Je suis en compagnie de Jean-François Plé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Artisans du Bois, qui est une entreprise de 20 salariés basée à Forcalquier. Vous êtes lauréat de ce forum MXL Entreprendre 2015 dans la catégorie reprise d'entreprise. C'est bien ça? C'est exact. Alors, pouvez-vous me présenter votre entreprise? Les Artisans du Bois, c'est une société, comme vous l'avez indiqué, de 20 personnes. Nous concevons et fabriquons des présentoirs en bois pour la mise en avant et la mise en valeur des produits sur les lieux de vente, ainsi que tout un ensemble de meubles qui peuvent venir habiller et agencer une boutique, un magasin. Comment vous êtes-vous lancé dans cette aventure de la reprise d'entreprise? J'avais envie tout d'abord d'entreprendre. Je n'avais pas une idée particulière de création, mais mon envie d'entreprendre était là et forte, et donc je me suis naturellement dirigé vers la reprise. Vous avez été accompagné dans votre parcours? Oui, j'ai été accompagné. Une fois que j'avais pris ma décision, je dirais, de véritablement me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis rapproché de l'IRCE. L'IRCE au travers lequel j'ai suivi des formations justement sur la reprise en elle-même et qui m'ont accompagné dans mon projet. Comment on choisit, on va dire, l'entreprise que l'on souhaite reprendre quand on est comme vous sur ce type de projet? Comment ça se passe? D'une part, on détermine ce que l'on souhaiterait avoir, un canevas un petit peu de l'entreprise idéale que l'on souhaiterait reprendre. Et puis après, on se lance dans la recherche, parce que globalement, on ne sait pas véritablement si on va retrouver l'entreprise que l'on imagine, que l'on souhaite avoir. Donc il faut avoir un peu de souplesse malgré tout. Pas d'idée trop préconçue, on va dire. Pas trop précise. Il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient forts et qui doivent guider la recherche. Et puis après, c'est la chance. Alors justement, vous, la chance vous a souri puisque tout s'est bien passé, on l'a dit, vous êtes lauréat du prix coup de cœur de la reprise. Comment s'est passée cette transition et où en est l'entreprise aujourd'hui? Alors effectivement, la chance m'a souri, mais elle m'a souri au bout de 2 ans. C'est quand même un parcours de reprise qui est quand même assez long. C'était pour mon cas personnel, c'était la dernière. J'avais décidé qu'après, j'avais plus la possibilité véritablement de financer effectivement cette recherche. Mais au final, j'ai eu la chance. Après la reprise s'est bien effectuée. On l'avait travaillé en amont, alors notamment grâce aux formations avec l'IRCE, je l'avais travaillé moi personnellement, et puis également aussi avec le cédant. Et ça, c'est important. Il faut qu'il y ait véritablement une entente avec le cédant pour pouvoir faire de cette reprise un succès. Et on l'avait décidé avec le cédant des Artisans du Bois de faire ça une transition assez courte, la plus courte possible, en préparant bien l'ensemble des salariés effectivement à cette reprise, et moi me permettre de préventement prendre les rênes de l'entreprise. Alors où en est l'entreprise aujourd'hui? Quels sont vos objectifs? L'entreprise se porte bien, l'entreprise s'est développée, a augmenté son chiffre d'affaires l'année dernière, est montée en gamme. C'est un des axes majeurs de développement, c'est la montée en gamme. Au travers aussi un renouvellement de l'outil, ce qui a été effectivement effectué au bout d'un an de reprise. Ça a été la création d'un véritable bureau d'études pour pouvoir être encore plus innovant. Et donc pouvoir progresser sur ce marché qui est celui de la PLV, avec ce créneau qui est le nôtre de présentoir en bois, un bois naturel massif. Et puis un autre axe de développement est celui de l'export, puisqu'aujourd'hui on traite au niveau national, mais nous avons l'ambition de partir à l'export. Et alors, dernière question, quel est le conseil que vous donneriez à des personnes qui s'intéressent plus ou moins à la reprise d'entreprise et qui pourraient se dire pourquoi pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je crée ou est-ce que plutôt je reprends? Entre créer et reprendre, c'est entreprendre. Et je pense qu'en premier chef, il faut véritablement avoir envie d'entreprendre par soi-même et de se lancer une fois qu'on a pris cette décision, effectivement, il y a un choix de celui de créer, si bien même on a une idée, ou bien d'entreprendre ou de reprendre, ce qui a été mon cas, si bien même il n'y a pas d'idée particulière. Et je dirais qu'il faut se lancer, effectivement, il faut s'entourer, il faut préparer ça, se préparer personnellement à ça, ne pas hésiter à aller voir, il y a tout un certain nombre d'instituts, d'organismes qui peuvent venir nous aider à mûrir notre projet, à construire le projet. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, c'est important parce que ça permet véritablement de construire le projet et de faire qu'il soit un succès au final. Merci beaucoup. Merci.